peut-il vraiment imposer un deal Algérie-Maroc? L'influence de Donald Trump s'étend désormais au Maghreb, alors que le nouveau président américain cherche à orchestrer un accord entre l'Algérie et le Maroc sur le dossier sensible du Sahara occidental. Selon les déclarations de son équipe, un deal entre l'Algérie et le Maroc pourrait voir le jour d'ici 60 jours, un objectif ambitieux compte tenu de la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat depuis 2021. Cette initiative intervient dans un contexte où Trump tente de se positionner comme faiseur de paix, après ses succès controversés au Moyen-Orient. Aujourd'hui, Steve Witkoff, envoyé spécial aux côtés de Jared Kushner, gendre de Trump, a confirmé sur CBS que l'équipe travaillait activement pour rapprocher les positions de l'Algérie et du Maroc. L'enjeu est de taille, le Sahara occidental, territoire disputé depuis 50 ans, reste un point de tension majeur entre les deux voisins. Bien que Trump et son équipe avancent des promesses d'accords rapides, les réalités politiques et historiques rendent la tâche particulièrement ardue. Alger reste attaché à ses principes et ne compte pas céder face à des pressions extérieures, tandis que le Maroc maintient sa position sur la souveraineté du Sahara occidental. Massad Boulo, conseiller spécial pour l'Afrique de Trump, a insisté sur le fait que les Algériens et les Marocains partagent une histoire, des valeurs et des intérêts communs. Il affirme que les deux nations pourraient reconstruire un pont de confiance sous l'impulsion de Trump, mais les analystes doutent de la faisabilité d'un accord rapide. Les tensions entre l'Algérie et le Maroc ne se limitent pas à la question du Sahara occidental, elles touchent aussi les relations diplomatiques, commerciales et sécuritaires, ce qui complique tout projet de médiation américaine. Une rencontre cruciale est prévue fin octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies pour voter sur le renouvellement du mandat de la mission MINURSO, chargée depuis 1991 de préparer un référendum sur le Sahara occidental. Ce rendez-vous pourrait offrir à Trump l'opportunité de pousser ses propositions en faveur du Maroc, mais la position ferme de l'Algérie sur l'autonomie du territoire reste un obstacle majeur. Les experts soulignent que tout deal entre l'Algérie et le Maroc devra respecter la volonté des populations sahraouies, ce qui limite considérablement la marge de manœuvre américaine. Il est à rappeler qu'en 2020, sous la présidence précédente de Donald Trump, les États-Unis avaient reconnu la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision suivie par Israël, l'Espagne et l'Allemagne. Si la médiation américaine devait réussir, ce serait une première historique dans la région, un président américain imposant un calendrier à l'Algérie et au Maroc pour résoudre un conflit vieux de plusieurs décennies. Pourtant, les analystes rappellent que Trump devra composer avec des réalités diplomatiques complexes et une politique intérieure algérienne attentive à la souveraineté nationale. Les prochaines semaines, avec les discussions à l'ONU et les pressions médiatiques, seront déterminantes pour savoir si Trump peut réellement transformer ses ambitions en un accord concret entre l'Algérie et le Maroc, ou si ce projet restera une promesse diplomatique ambitieuse mais peu réaliste. Le dossier du Sahara occidental reste ainsi au cœur d'un jeu diplomatique délicat, où Trump tente de faire valoir son rôle de médiateur entre l'Algérie et le Maroc, tout en naviguant entre enjeux historiques, intérêts géopolitiques et volonté des populations locales. Nouvelle ère pour Air Algérie, cap sur la modernisation et l'expansion. Le premier avion acquis dans le cadre du programme de renouvellement et d'expansion de la flotte d'Air Algérie atterrira le 12 novembre prochain à l'aéroport d'Alger. C'est ce qu'a annoncé, mardi à Alger, le président directeur général de la compagnie aérienne nationale, Hamza Ben Hamouda. L'arrivée de cet appareil, de type Airbus A339-100, donnera le coup d'envoi de la mise en œuvre du programme de renouvellement lancé en 2023, qui vise globalement l'acquisition de 18 nouveaux appareils, a expliqué Ben Hamouda à la presse, en marge de la cérémonie de lancement du vol inaugural de la ligne Alger-N'Djamena, tenue à l'aéroport Ouari Boumediene. 3 autres appareils du même type rejoindront la flotte avant la fin de l'année 2025, selon le PDG d'Air Algérie, ajoutant que l'année 2026 verra l'arrivée d'autres A339-100. Parallèlement au démarrage des livraisons des A372-600 destinées à la nouvelle filiale domestique Airline, créée pour renforcer le réseau intérieur. À partir de 2027, Air Algérie commencera également à recevoir ses Boeing 737 MAX 9, tandis que d'autres commandes sont à l'étude afin d'accélérer la montée en capacité et de concrétiser le développement du réseau. Plus nous renforcerons nos moyens, plus nous pourrons étendre notre réseau de manière ordonnée et efficace, a souligné le PDG.
rappelant que la stratégie d'expansion s'inscrit dans une planification progressive et maîtrisée. Évoquant le développement du réseau, le PDG d'Air Algérie a indiqué que la compagnie est en train d'étendre ses ailes sur plusieurs destinations africaines, en parfaite cohérence avec la politique nationale de renforcement de la présence économique algérienne sur le continent. La nouvelle ligne Alger-N'Djamena, lancée ce mardi, en constitue un exemple, a souligné Ben Hamouda, expliquant que cette ligne reliera les deux capitales, algérienne et tchadienne, 2 fois par semaine via Douala, Cameroun, avant d'être étendue à Addis Abeba à partir de l'automne prochain, portant la fréquence globale à 4 vols hebdomadaires. Globalement, nous prévoyons de doubler le nombre de destinations africaines desservies par Air Algérie d'ici 2028 pour atteindre une vingtaine de lignes, a annoncé le PDG, citant notamment les projets d'ouverture vers Libreville et Luanda. Sur le plan international, de nouvelles dessertes seront lancées dans les prochaines semaines. Il s'agit notamment de Rotterdam, Pays-Bas, avec 2 vols par semaine, et de Guangzhou, Chine, à raison d'un vol hebdomadaire. Le plan de développement d'Air Algérie comprend, par ailleurs, le renforcement des lignes vers Pékin, Doha, l'Égypte et la Turquie, ainsi que des projets saisonniers vers l'Asie du Sud-Est à l'étude pour l'été prochain. Outre l'extension du réseau au Canada, avec une présence envisagée au-delà de Montréal, des commandes supplémentaires à l'étude. Le PDG d'Air Algérie a réaffirmé que l'expansion internationale ne se fera pas au détriment du réseau domestique ni du rôle citoyen de la compagnie, notamment envers la diaspora. Air Algérie a transporté notre diaspora pendant plusieurs décennies et continuera à le faire dans les meilleures conditions, a-t-il insisté, ajoutant que la compagnie reste attachée à accompagner le développement des régions du Nord comme du Sud, ainsi que du tourisme local. La création de la filiale domestique Airline et la commande de 16 appareils de type A320-600 illustrent, selon lui, cette volonté de soutenir la connectivité interne et d'accompagner les projets économiques régionaux. Il est important de rappeler qu'Air Algérie a lancé en 2023 un programme de renouvellement de sa flotte à travers l'acquisition de 8 Boeing 737 MAX 9 ainsi que 8 Airbus A330-900. Avant d'augmenter récemment la commande à 10 appareils de la marque européenne. Nouvelle ère pour Air Algérie, cap sur la modernisation et l'expansion. Le premier avion acquis dans le cadre du programme de renouvellement et d'expansion de la flotte d'Air Algérie atterrira le 12 novembre prochain à l'aéroport d'Alger. C'est ce qu'a annoncé, mardi à Alger, le président directeur général de la compagnie aérienne nationale, Hamza Ben Hamouda.